Vous avez une Bible là-bas? Non, je n'ai pas une Bible à côté de moi, mais vous pouvez lire, je vais écouter. Si c'est d'abord seulement je vois. D'accord, je vais lire Jean 14, verset 15, et puis Jean 16, verset 12 à 13. Jean 14, à partir du verset 15. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous observez, et je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre. C'est l'esprit de... Quelqu'un d'autre? Oui, oui. Écoutez très bien, je vois un esprit de l'hypocrisie. D'accord. Vous êtes hypocrite. Vous n'avez jamais mentionné un autre quelqu'un. Frère. Un autre consommateur, il est semé. Écoutez très bien, je vais d'église, mais je n'aime pas l'hypocrisie. Frère. Un autre consolateur. Frère. Il n'a pas dit un autre père ou un autre père. Maintenant, si tu reviens, attends frère, et si c'est écrit quelqu'un d'autre, dis-moi tu es où, je vais venir avec la Bible. Je suis à Bobo-Dioulasso. Tu es à Bobo-Dioulasso. Oui. Maintenant, attends, si c'est écrit quelqu'un d'autre là, parce que tu m'as déjà traité d'hypocrite et de malhonnête. Maintenant, si j'envoie la Bible et c'est écrit quelqu'un d'autre, tu fais comment? Non, frère, c'est pas maintenant que tu dois me poser cette question. Je te demande, si je viens et que c'est écrit quelqu'un d'autre, tu fais comment? Il faut que tu viennes que j'ai vu que c'est écrit quelqu'un d'autre là. Et après ça, tu arrives à me convaincre que je dis parler de moi-même là. Tu vois qu'au final, le malhonnête et l'hypocrite, c'est pas moi. Tu as vu? Ah, vous êtes chrétien. Oui. D'accord, je peux avoir votre nom? Mon nom c'est Ganamé Paul. Ok, Paul Ganamé. D'accord. Quelles sont vos préoccupations? Oui. Tandis que Jésus a annoncé Mohamed. Oui, oui. Moi, je n'ai pas encore vu le nom Mohamed là dans les Bibles. D'accord. Et vous voulez avoir des éclaircissements? Voilà, je vais là où Jésus parlait de Mohamed là. Oui, oui. Moi, je vais entendre et puis vérifier, voir si c'est clair. D'accord. Pour que ça soit clair pour vous, voilà, pour que ça soit clair, il faut d'abord comprendre comment est-ce que les prophètes sont annoncés dans la Bible. Je vous explique. Quand un prophète veut annoncer un prophète, il ne mentionne pas son nom, mais il donne des détails sur la personne. Je vais vous donner l'exemple. Vous savez que Jésus a été prophétisé dans l'Ancien Testament, non? Plusieurs fois, parce que quand il est venu, il dit que l'Ancien Testament témoigne de moi. Est-ce que son nom a été mentionné dans l'Ancien Testament? Son nom n'a pas été mentionné, mais c'est ce qu'il doit venir faire là qui a été mentionné. Voilà, donc en clair, pour qu'un prophète soit prophétisé, c'est la mission qu'on va lui confier là, qui est mise en exergue. Ok. Voilà, donc, quand vous prenez Jean chapitre 14, verset 15 et Jean 16, verset 12 à 13, prenez les deux versets. Vous avez une Bible là-bas? Non, je n'ai pas une Bible à côté de moi, mais vous pouvez lire, je vais écouter. Si c'est d'abord seulement je vois. D'accord, je vais lire Jean 14, verset 15 et puis Jean 16, verset 12 à 13. Jean 14, à partir du verset 15. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous observez, et je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre. C'est l'esprit de... Quelqu'un d'autre? Oui, oui. Écoutez très bien, je vois un esprit de l'hypocrisie. D'accord. Vous êtes hypocrite. Vous n'avez jamais mentionné un autre quelqu'un. Frère. Un autre consommateur, il est semé. Écoutez très bien, je vais d'église, mais je n'aime pas l'hypocrisie. Frère. Un autre consolateur. Frère. Il n'a pas dit un autre père ou un autre père. Maintenant, si tu reviens, attends frère, et si c'est écrit quelqu'un d'autre,
Dis-moi, tu es où? Je vais venir avec la Bible. Je suis à Bobo-Dioulasso. Tu es à Bobo-Dioulasso. Oui. Maintenant, attends. Si c'est écrit quelqu'un d'autre là, parce que tu m'as déjà traité d'hypocrite et de malhonnête. Maintenant, si j'envoie la Bible et c'est écrit quelqu'un d'autre, tu fais comment? Quelle Bible que tu as fait? Non, frère, c'est pas maintenant que tu dois me poser cette question. Je te demande, si je viens et que c'est écrit quelqu'un d'autre, tu fais comment? Il faut que tu viennes que j'ai vu que c'est écrit quelqu'un d'autre là. Et après ça, tu arrives à me convaincre que je dis parler de moi-même là. Tu vois qu'au final, le malhonnête et l'hypocrite, c'est pas moi. Tu as vu? Parce que si tu me dis que c'est de la malhonnêteté et de l'hypocrisie, alors que si, faut me dire que si je veux que c'est écrit quelqu'un d'autre, tu vas devenir musulman tout simplement. Mais tu m'as d'abord traité d'hypocrite, de malhonnête, alors que tu n'as pas cherché à vérifier si c'est écrit. Maintenant, si c'est écrit, faut me garantir que si c'est écrit là, c'est Mohammed. Faut pas me dire si c'est écrit, tu vas encore vérifier. Faut être honnête, frère. C'est pas sincère. Tu vois? Non, si c'est écrit que quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre là, ce n'est pas encore défini la personne. Non, attends, mon frère, c'est pas ce que tu as dit. Ce n'est pas du tout ce que tu as dit. Tu m'as traité d'hypocrite, de malhonnête, parce que j'ai dit que c'est écrit quelqu'un d'autre. Alors que pour toi, si c'est écrit quelqu'un d'autre, je viens. Non, ne reviens pas. Donc au final, c'est pas moi le malhonnête et l'hypocrite. C'est pas moi le malhonnête, c'est ni moi l'hypocrite. Ça n'a pas été sérieux de ta part, frère. La prochaine fois, il faut être honnête. Si c'est écrit quelqu'un d'autre, tu dis oui. Si c'est écrit quelqu'un d'autre, donc c'est Mohammed. Maintenant, tu dis non. Si c'est écrit quelqu'un d'autre, je vais d'abord vérifier. Ça veut dire que tu n'étais même pas au courant que c'est écrit quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas. C'est pour ça que tu m'as tout vu tout de suite. Ok, au revoir, c'est pas grave. Redonne-moi le verset, s'il te plaît. Non, bon, moi-même, je suis déjà découragé. Tu m'as déjà traité d'hypocrite là. Tu n'es pas venu pour truc. C'est pas simple. C'est pas simple quoi. Tu viens, tu dis, tu veux qu'on te monte un verset, on te monte un verset, on te dit de lire. Déjà, tu commences à te chauffer. C'est pas grave. Allô? Allô, frère? Voilà, dans ce cas, Allô? Allô? Oui. Je dis, je m'excuse d'abord. Oui. Voilà, je vais comprendre. Il faut redonner les versets que tu avais commencé à lire, et puis tu continues de lire, on va voir. D'accord. Je lis Jean chapitre 14, verset 15 à 16. Chapitre 14, verset 15 à 16, c'est ça. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre. C'est l'esprit de vérité. Ça, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, l'esprit de vérité. L'esprit de quoi? Mon frère, l'esprit de vérité. Voilà, permets-moi. Moi, je dis que si tu as pu m'écouter, tu m'as suivi, je ne suis pas un fuyant. Je suis là et j'affronte par l'argument et par les versets. Donc, je ne joue pas un double jeu. Ce qui est écrit, c'est ce que je vais lire. Voilà. Okay. Voilà, on va lire maintenant Jean 16, verset 12 à 13. Ok. Jean 16, verset 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, quand on prend le terme consolateur et puis le quelqu'un d'autre, je vous donne une définition précise dans la Bible de traduction œcuménique. Dans la traduction œcuménique, le verset de Jean 14, verset 15, a considéré le quelqu'un qui doit venir comme un paraclet. Et dans d'autres traductions, ça a été considéré comme un consolateur. Maintenant, voilà ce qu'il nous dit le verset. On dit le terme paraclet. Paraclet est un terme juridique grec
qui désigne à la fois celui qui est appelé auprès d'un accusé pour le défendre. 2 points. Avocat, défenseur, intercesseur, consolateur sont autant de mots de traduction possibles mais insuffisantes. Donc, c'est ce qui a été dit. Donc, le terme de consolateur et de quelqu'un d'autre et de paraclet est ramené à un défenseur, un avocat, un intercesseur, quelqu'un qui est appelé juridiquement pour défendre quelqu'un qui est accusé. Et Jésus aussi a été appelé défenseur dans 1 Jean chapitre 2. Je lis pour vous 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Dans d'autres traductions, c'est mis un défenseur. Dans d'autres traductions aussi, c'est mis un consolateur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, c'est la description, c'est la définition du terme consolateur, paraclet, avocat, défenseur. Et c'est quelqu'un d'autre qui doit venir là, doit porter cette charge. Alors que Jésus dit qu'il a encore beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Mais quand le consolateur, le défenseur, l'avocat, le paraclet, l'intercesseur viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc tout ce que Jésus avait à dire, il n'a pas pu le dire en ce moment. Et il fallait que ce quelqu'un-là, ce paraclet vienne pour le dire. Maintenant, si ce n'est pas Mohammed, si ces indices-là ne montrent pas que c'est Mohammed, parce que c'est Mohammed qui a reçu le Coran, il ne savait ni lire ni écrire. Il ne disait que ce qu'il entendait. Il ne transmettait que ce qu'il entendait. Et il a annoncé des choses que Jésus n'a pas eu le temps d'éclaircir. Donc si ce n'est pas Mohammed, c'est qui? Ok. Maintenant, je voulais que vous retourniez dans le premier verset là. Oui. Là où il est écrit que quelqu'un d'autre là. Comment ça, on va voir. Parce que on devait voir celui qui doit venir là, cette vérité là. Premièrement, il faut que tu me dises c'est quoi un esprit. D'accord. C'est quoi un esprit? Un esprit, c'est une créature invisible qui peut habiter les créatures visibles. Oui, voilà. Un esprit, c'est une créature invisible qui peut habiter les créatures visibles. Dans les créatures visibles. Ok. Attendez, je vous donne le verset. Attendez d'abord. Moi, je donne des versets. Je ne dis pas ce que je pense et puis je passe. Je vais vous donner la preuve dans 1 Jean chapitre 4. Verset 1er. Écoutez attentivement. Vous aurez mieux. Vous n'avez pas une Bible dans votre téléphone? J'ai une Bible dans mon téléphone. Comme je communique avec le chef, après je vais bien vérifier. Ok. On dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc ici, les esprits, il y a des esprits qui ne viennent pas de Dieu et il y a des esprits qui viennent de Dieu. Et les esprits qui ne viennent pas de Dieu font objet de faux prophètes. Et les esprits qui viennent de Dieu font objet de vrais prophètes, en clair des esprits de vérité et non de mensonges. Donc s'ils ont mentionné esprit et puis faux prophète, c'est qu'il y a un rapport entre les esprits et les prophètes. Donc tout prophète est habité par un esprit de vérité qui le conduit. Comme Jésus l'a dit dans Jean 12 verset 49, je lis pour vous et je reviens à la dernière prédication. Jean chapitre 12 verset 49 à 51. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc, le Jean chapitre 12, verset 49 à 51, nous ramène encore à Jean 16, verset 12 à 13, pour celui qui viendra et qui ne parlera pas de lui-même, mais qui dira les choses à venir. Ouais. Ok, maintenant, c'est ce que je veux savoir là. Oui. Je n'arrive pas de poser la terre. On tient de lire. Parce qu'il est bien détaillé. Il est bien détaillé. Celui qui doit venir là-bas, c'est ce qu'il doit faire. Bien sûr. Parce qu'ils ont dit ce qu'il va venir faire. Afin que, voilà, celui qui parlait là, je pense qu'il expliquait cette année là ce qu'il doit venir
C'est Jésus qui... je viens, ok. C'est Jésus qui parlait. Voilà ce qu'il dit. Il dit, j'ai encore beau. Jean 16, verset 12 à 15. Écoutez très bien. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. D'abord, il va nous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire, Jésus n'a pas dit toute la vérité. C'est ce que ça veut dire. Quand le consolateur sera venu, je lis Jean chapitre 7 verset. Vous m'avez demandé qu'est-ce qu'il doit faire. Donc c'est ça, on va lire et puis on va voir les missions qui lui seront assignées. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc il va nous conduire dans toute la vérité. Ça c'est un. Car il ne parlera pas de lui-même. Donc les prophètes ne parlent pas de lui-même, comme Jésus l'a dit dans Jean 12, verset 49 à 51. Je n'ai pas parlé de moi-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc Jésus aussi a dit que lui il a annoncé ce qu'on lui a dit. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Ça veut dire il fera honneur à Jésus. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc cette vérité... Pardon? D'abord, il dit qu'il prend ce qui est à moi. C'est à Jésus ou c'est à Dieu? Parce que à Dieu, ce qui est à Jésus. C'est quoi qui est à Jésus? Ok. Non. Attends d'abord. Dans le verset là, il me glorifiera, il prendra ce qui est à moi là. Ce qui est à moi là, c'est quoi? C'est de quoi il parle? Moi, je ne sais pas. Ah là là. C'est la doctrine, c'est son enseignement. C'est l'évangile qu'il a prêché là. C'est de ça qu'il parle. Ok. Maintenant, il dit tout ce que le Père a est à moi. Parce que Jésus, comme il a dit, lui il n'a fait que transmettre ce que le Père lui a donné de dire. Donc, ce qu'il est en train de parler d'ici là, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas des voitures, ce n'est pas du message, cette vérité qui sera dite. Voilà, donc ce sont ces missions. Maintenant, après le départ de Jésus là, si on a un seul... Il faut descendre un peu parce que ce n'est pas plus. Ok, frère. Parce que ce n'est pas plus. Ok. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Non. Ou bien? Oui. Et encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Voilà. On continue un peu. Non, frère. Si tu as la Bible, il faut ouvrir. Parce que là-dessus, c'est qu'il s'est arrêté là. Et puis il disait donc, que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Donc ça, il n'y a plus de rapport. Ce qui suit là n'a plus de rapport avec le consolateur. Très bien. Il dit que quand le consolateur sera fini, il habitera en vous. C'est écrit... Non, attends, Jean 16, verset 12 que j'ai lu là. Il faut ouvrir la Bible là. Ouvre, mets au parler et puis tu ouvres. Et puis tu me montres là où il dit il va habiter en eux là. Jean 16, verset 12 à 13 que je viens de lire là. Il faut me montrer là où il a dit ils vont habiter en eux là. Il faut me montrer. Ok, j'arrive, je dois te rappeler. Pourquoi? Pourquoi vous allez me rappeler? Je n'ai pas une Bible. Je n'ai pas une Bible à côté de moi, donc pourquoi j'ai... Non, mais vous ne pouvez pas... Si votre téléphone est Android là, vous n'avez pas besoin de couper la paix. Vous pouvez juste sortir en grand menu et puis rentrer dans la Bible. La communication continue. Moi, je suis en train de lire avec le même téléphone. Voilà. Ok, j'arrive. Ok, bon, j'ai constaté que, c'est-à-dire, mon application là, elle est ici, donc il faut continuer avec ce que vous lisez là. C'est pas ces 15 là. Oui, sinon, il dit quelque part que l'esprit de vérité, quand il sera fini, il va habiter en vous éternellement. Et même malgré dans ce que vous avez lu, qu'il n'y a pas c'est la visite là. Frère, tu m'as demandé. Je viens, frère, faut pas mélanger. Mais viens, mon frère, ne sais pas. Tu vois, l'évidence là, on peut pas la cacher. Vous m'avez demandé si le nom Mohammed est dans la Bible. J'ai dit non, il a été prophétisé comme tout prophète sans être mentionné. Mais c'est ce qu'il va accomplir là. C'est la prophétie, c'est la mission qui lui sera assignée qui va le définir.
Et vous m'avez demandé qu'est-ce que l'Esprit, le consolateur, devait faire. Je vous ai cité tout ce que Jésus a dit. Il vous conduira dans toute la vérité. Je vous ai dit, est-ce que Jésus a dit toute la vérité? Est-ce que Jésus a dit toute la vérité? Je vous pose la question. Il dit quoi dans toutes les vérités? Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous. Pardon? Allô? Oui, je te réponds. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que Jésus a dit toute la vérité? Oui, c'est toute la vérité. Qu'est-ce que Jésus a dit? Oui. Mais pourquoi il dit que celui qui va venir là va dire encore? Il n'a pas tout dit. C'est-à-dire, il va revenir sous forme de... Oui. C'est pour cela, quand il continue de voir là-haut, il dit, d'un peu de temps, me verrez plus, mais d'un peu de temps, vous me verrez. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit, il vient pas, vous ne me verrez. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Non, c'est pas ça. Vous avez dit que c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu le jour de Pentecôte, ou bien c'est Jésus? La Bible dit dans le livre de ça que Dieu est esprit. Maintenant, Jésus était quoi? Est-ce que Jésus était esprit? Jésus-Christ est un esprit, bien sûr. Il faut prendre Luc chapitre 24. Je viens. Il faut ouvrir Luc. Écoutez très bien, j'arrive. Non, parce que tu viens de dire que Jésus était esprit. Il faut ouvrir Luc 24, 39. Il faut dire des choses qui sont claires dans la Bible. Dans Luc 24, verset 39, Jésus dit, lui, un esprit n'a ni chair ni os. Lui n'est pas un esprit. Jésus n'a jamais été esprit. Écoute très bien. Vous avez dit qu'un esprit, c'est un quoi? Un esprit, c'est une créature invisible qui peut habiter une créature visible. Voilà, donc, il faut savoir que quand on dit Jésus, c'est le corps qui a, quand on dit le Christ, c'est l'esprit qui a lui le corps. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Christ n'est pas un esprit. Christ là, ça veut dire Messie. Oui. Ok. Je vais vous donner un verset maintenant. Faut montrer là où. Qui a créé les esprits? Qui a créé les esprits? La livre de Philippiens, chapitre 2. J'espère que c'est Jésus qui va. Il dit, j'espère que c'est Jésus qui va parler là-bas. Hein? Philippiens chapitre 2. Oui. C'est pas à partir de verset 5 comme ça. Il faut commencer à partir de verset 5, on va voir. Lisons ensemble. Moi, je t'avais dit que j'ai perdu mon cœur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ok, amen. Maintenant, une question que j'ai là pour te poser là-haut. Sur le verset, oui, sur le verset. Ok, vous avez vu le verset, non? Oui, le verset l'a dit quoi? J'ai une question. Le verset l'a dit quoi? Parce que ayez le sentiment qui est en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, lequel, écoutez bien, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est que Dieu qui a élevé Jésus. Ok, j'arrive d'abord. Maintenant, avant qu'il ne se dépouille là, il était qui? Et tout. Il était un homme. Et vous avez dit que vous connaissez la Bible. Il était qui? D'abord ici, premièrement, pour en toute honnêteté, parce qu'on met à côté l'hypocrisie et la malhonnêteté, et puis on va traiter les tests. Dans la Bible, Jésus, dans Hébreux chapitre 10, verset 5, on dit, voilà, c'est pourquoi Christ rentrant dans le monde a dit ceci. Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps.
Donc un corps a été formé pour Jésus parce que nous tous, nous avons été d'abord esprits auprès de Dieu. Donc j'ai répondu à votre question. Je dis nous tous, nous, Jésus, moi, toi, avant qu'on ne soit formé dans le ventre de notre maman là, nous étions esprits, âme auprès de Dieu. Non, c'est pas notre question, c'est pas notre débat. On parle de Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit là, parce que quand tu peux... on n'a pas même chose avec Dieu. Je dis, ok, je te réponds. D'abord là, avant, le verset de Philippiens, on va revenir là-dessus. Tant qu'on ne finit pas, on ne bouge pas. Mais je vais répondre à votre question. Hébreux chapitre 10, verset 5. On dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, il a, avant que Dieu ne forme le corps de Jésus pour lui donner là, Jésus était d'abord une âme, c'était un esprit. Tu es d'accord? Il était esprit. Mais quand il voulait venir là, Dieu l'a formé un corps. Maintenant, je vais poser toi-même là-haut. Je viens. Toi-même là-haut. Avant de venir sur la terre, là, tu étais qui? Et puis tu étais où? Moi? Si on va rentrer dans ce niveau-là. Pardon, tu me réponds simplement. C'est pas grave, je te pose. Attends, faut répondre. Toi, comme ça, là, avant de venir sur la terre, là, tu étais où? Et puis tu étais qui? Avant de venir sur la terre, moi, je ne sais pas là où j'étais. Ah, tu sais. Ton âme là-haut. Ton âme là, il était où? Je dis, je ne sais pas là où j'étais. Un point, un trait. Donc, tu savais pas où tu sais pas où ton âme était? Oui, moi, je ne sais pas. D'accord. Si tu sais pas, c'est pas là. Si tu sais pas là où ton âme était, c'est que on peut pas débattre. Ok, toi-même, ton âme était où? Moi, mon âme était chez Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a créé. Voilà, Dieu était comment? Là-bas, quand ton âme l'a vie là-haut, Dieu était comment? Comme fait, il faut je dis, mon frère, en toute franchise, hein, parce que tu m'as dit au début qu'on n'a qu'à écarter l'hypocrisie et la malhonnêteté. Si toi, tu ne reconnais pas que ton âme a été créée par Dieu là, moi je reconnais que mon âme a été créée par Dieu et que c'est cette âme-là, ce souffle de vie que Dieu a soufflé pour mettre à Adam là. C'est ce souffle de vie qui nous fait tous vivre et que Dieu va le retirer le jour de notre mort. Parce que c'est celui qui donne là. Même l'esprit de Jésus a été retiré par Dieu dans la Bible. Maintenant, si toi tu ne reconnais pas que ton âme a été créée par Dieu, que tu ne sais pas où ton âme était, moi mon âme était chez Dieu. Donc en ce moment, on ne peut pas continuer. Attends d'abord, ce n'est pas une question de création. Tu n'es pas... C'est une question de... De quoi? Tu m'as demandé où se trouve mon âme là. Mon âme là habitait où? Je dis je ne sais pas. Vous avez dit que vous savez où se trouve votre âme là. Que votre esprit habitait chez Dieu. Donc quand vous avez eu la révélation, la connaissance que votre esprit habite Dieu. Je dis, mon ami. Ce n'est pas une question, je n'ai pas dit que ce n'est pas Dieu qui m'a créé. Non. Écoute très bien. Je ne suis pas la logique. S'il te plaît. Écoute un peu. Je dis, vous avez dit que votre âme était avec Dieu. Là, tu vois un peu, non? Alors qu'on ne peut jamais être avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si j'étais avec un jeune là, c'est que tu connais de quoi il s'agit. Ok. Si tu ne le connais pas en profondeur, tu connais sa taille, tu connais ta ressemblance, tu sais ce qu'il... Voilà, tu peux tout détailler sur lesquels tons de couleur, bon, tu peux tout détailler quoi, sur lui quoi. Frère. Voilà. Ok, frère. Donc, écoute d'abord. Je viens. Luc, je viens. Je sais que le débat va finir. Parce que tu sais qu'avec les versets bibliques, tu t'en sortiras pas. Parce que tu ne peux jamais prouver que Jésus est à la fois Dieu et Fils de Dieu. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, tu ne peux pas à la fois pour confirmer que Jésus était esprit sur la terre. Lorsque Jésus, dans Luc 24, verset 39,
il dit que lui n'est pas un esprit. Maintenant, Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus a remis son esprit à Dieu. Moi, par exemple, là, quand je vais mourir, là, c'est Dieu qui reprend mon âme parce que c'est lui qui m'a donné cette âme. Donc, celui qui reprend, là, c'est lui qui donne. Donc, c'est pour te dire, quand je viens au monde, là, c'est Dieu qui met mon esprit dans mon corps au sein de ma mère. Donc, cet esprit quitte auprès de Dieu. L'âge, écoute très bien, lorsque Adam a été créé, il n'était que poussière formée et déposée, il ne réagissait pas. Et on dit que Dieu souffla à Adam son esprit et Adam a vécu. Donc, si tu me dis, si mon esprit était chez Dieu, j'étais comme à tout ça là. Ce sont des questions qui ne sont pas d'ordre logique. La logique voudrait que tu reconnaisses qu'au moins, c'est Dieu qui a créé ton âme et c'est lui qui va la reprendre. C'est tout ce que je veux que tu avoues. Maintenant, si tu ne veux pas avouer ça, je ne vois pas comment on va continuer l'échange. Ok. Maintenant, là, Qui a pris l'âme de Jésus? qui a fait L'âme là de Jésus là. Vous dites? Qui a créé l'âme de Jésus? Qui a créé l'âme de Jésus? Parce qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Eh, il y a différence. Il faut me donner la différence là et voir. Voilà. L'âme et esprit, l'homme est trois dimensions. Corps, l'âme et esprit. Il faut me donner la différence entre l'âme et puis l'esprit là. Voilà, donc c'est l'âme qui meurt. L'esprit ne meurt pas. C'est l'âme qui meurt. Le corps ne meurt pas. Le corps retourne à la poussière. J'arrive. La Bible dit que c'est l'âme qui pèse qui meurt. Donc c'est l'âme qui meurt. L'esprit ne meurt pas, le corps ne meurt pas. Le retourne à la poussière. Et celui qui obéit à Dieu est éternel. Celui qui obéit à Dieu est au service de paradis éternellement. L'âme là, c'est quelque chose qui a quand même. C'est tout dingue. Donc c'est l'âme qui meurt. Attends d'abord. Donc c'est l'âme et puis c'est l'âme qui meurt et puis le corps et puis l'esprit vit. Voilà, le corps retourne à la poussière. Donc le corps ne meurt pas. Donc le corps ne meurt pas. Le corps ne meurt pas jamais. Maintenant l'esprit, non le corps. Oh, mon frère. Peut-être que de la poussière est retourné là-bas. Mon frère. Mon frère. Mon frère, tu dis que le corps ne meurt pas. C'est quoi qui meurt? Le corps ne meurt pas. C'est quoi qui meurt? C'est l'âme. L'âme là. C'est l'âme qui meurt. L'âme là, elle est comment? Est-ce qu'elle est matérielle? C'est une immatérialisée qui se trouve dans le corps matériel. Est-ce que Jésus avait une âme? Bien sûr. Maintenant, son âme là, quand il est mort là, c'est son âme qui est mort ou bien c'est son corps qui est mort? Voilà. C'est l'âme là qui a été mourie. Et le côté esprit vit pour l'éternité. Et le corps de Jésus est retourné à la poussière? Le corps de Jésus n'a pas été retourné. C'est pour te dire que le corps ne meurt pas. Donc si le corps, je viens, si c'est quoi la mort? C'est quoi la mort? La mort, c'est la désactivation du corps et c'est l'activation de l'esprit. Pardon, la mort là, c'est la séparation de l'âme et du corps. Il faut être honnête en toutes choses. Je viens. Si pour toi, il y a trois, l'âme, c'est l'âme qui meurt et puis le corps est vivant. Il n'y a pas de souci. Quand tu vas mourir là, il faut savoir que c'est ton âme là, ils vont prendre. Et puis ton corps là, c'est lui, le jour du jugement, ils vont la ressusciter. L'âme ne meurt pas. Je viens. L'âme ne meurt pas parce que l'âme est spirituelle. Je viens. L'âme, elle est spirituelle, elle est immatérielle. Elle ne meurt pas, elle ne mange pas, elle ne grandit pas, elle ne grossit pas. C'est le corps là qui meurt. Parce que c'est dans le corps que coule le sang. Et toutes ces choses-là vont disparaître. C'est le corps qui meurt. Toi, tu es là, que non, c'est pas le corps qui meurt, c'est l'esprit qui meurt. C'est quelle théorie ça là? Tu as trouvé cette théorie là où aucun chrétien ne confirme ce que tu viens de raconter. Bon. Ok, aucun chrétien, j'ai dit aucun chrétien. Tu as dit l'esprit ne meurt pas, le corps ne meurt pas, que c'est l'âme qui meurt. Alors que l'âme elle est spirituelle. L'âme c'est corps immatériel qui se trouve dans le corps matériel. Ok, il a compris. Il est midi, il n'y a pas de problème. Il a compris, il n'y a pas de souci. Prochainement, on va échanger. Merci. Voilà, quand tu auras la Bible là, quand tu vas avoir la Bible là, tu m'appelles.
Je voulais encore faire sur Facebook là, direct. Il n'y a pas de problème, mais il faut avoir la Bible à côté de toi d'abord. Ça peut aller. Mais je ne sais pas comment faire sur Facebook là, je n'ai pas bien maîtrisé. Actuellement même là, nous sommes en direct sur Facebook, c'est déjà enregistré. Donc quand tu auras la Bible là, tu m'appelles. Voilà, sinon, je vais vous faire comprendre quelques petites choses, puis on va arrêter. Et ça va envoyer débat encore. Il faut envoyer Bible là. Les autres, c'est pas débat, c'est pas débat. Les autres animaux ne comprennent pas les choses de l'esprit. Moi, je suis fatigué. C'est pas simple. Hein? Envoyez Bible là. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, donc c'est quelque clair. Donc, ça, c'est notre deuxième page. Voilà, c'est notre deuxième page. Voilà, parce que sur la page AIDL, là, on a des difficultés là-bas, quoi. Apparemment, les gens commencent à faire des choses sur notre page. Donc, on demande aux parents qui sont connectés de partager cette page pour qu'elle atteigne le plus grand nombre, quoi, Inch'Allah. Donc, pour nous contacter, c'est plus 226 07 59 66 31 et plus 226 66 40 92 89. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.